Bon, aujourd'hui on se retrouve pour faire un espèce de Get Ready With Me spécial carnaval. Parce que ce soir je vais faire une soirée carnaval avec des collègues. Aujourd'hui j'ai décidé de me préparer en Blanche-Neige. Donc ça sera un maquillage relativement simple. Ensuite je vais essayer une espèce d'astuce pour faire un effet comme si j'avais un carré. Je vous promets rien parce que l'essai que j'ai fait n'était pas concluant, on va dire. Je commence de ce pas avec mes deux bases. Pour tous les produits que je vais utiliser, je vous mettrai tout dans la barre d'infos parce que sinon à chaque fois je vais vous dire ah, j'utilise tel truc et tout. C'est relou. Comme vous voyez, j'ai pas mal de taches de rousseur dans le visage. Du coup aujourd'hui j'ai opté pour un teint plus couvré. Un teint plus couvrant que d'habitude. Je vous dis, j'ai vraiment pas l'habitude de faire des teints vraiment couvrants parce que comme j'ai le reste de mon corps qui est plein de taches de rousseur, je trouve que ça dénote dans le reste, quoi. Ça fait vraiment fake. Donc maintenant je vais appliquer du concealer et je vais mélanger un truc hyper basique et du blanc en plus. Je veux vraiment avoir un teint clair, quoi. Ne suis-je pas belle? Oh mon dieu. Le blanc, je vais en mettre directement sur la pointe de mon Beauty Blender. Alors j'ai jamais testé, hein, donc ça va être la découverte de si c'était une bonne idée ou pas. Bah ça va, hein, niveau couleur en tout cas. Quand j'étais en France, c'est vraiment pas un truc que je fêtais le carnaval. Enfin, bien sûr comme tout le monde dans ton enfance, tu vas à la kermesse de l'école ou t'as un espèce de petit carnaval de l'école. C'est tout quoi, t'as pas de vraie fête quand t'es adolescent. Où t'as des gens qui boivent, qui font un défilé, enfin du moins dans le sud. Il n'y a pas du tout ça en fait, il n'y a pas du tout la culture du carnaval. Je trouve ça bien dommage. J'ai un petit peu découvert ça entre guillemets en Allemagne, genre eux vraiment c'est limite une des fêtes où ils sont le plus à fond quoi. Perso j'adore me maquiller un petit peu de façon spéciale ou me déguiser, enfin en général je suis un petit peu folle hein, donc... c'est quelque chose qui me va bien, mais chez eux ça peut durer une super longue période, enfin c'est pas juste un jour. Et ça, c'est nice. En vrai je devrais un petit peu blanchir mes oreilles, mais flemme. Franchement avec les piercings et tout ça va me saouler. Faut vite que je poudre ça. Bon je vais mettre la dose hein. Baking girls and boys. C'est vrai que je dis souvent girls et ce genre de truc. Même quand il y a des gars, je sais pas pourquoi. Enfin même dans la vie courante quoi. L'histoire de dire il au pluriel alors qu'il y a des femmes, bah moi je dis girls, même quand il y a des hommes. Non déplaise à certains. Aujourd'hui je vais pas faire de contouring, tout simplement parce que je veux garder un teint bien clair quoi. Faut que ça tienne toute la soirée, alors on n'hésite pas. Ah, vous connaissez ce sentiment quand vous venez de vous maquiller et que vous avez les narines qui vous démangent. Ah, c'est horrible. Vous avez une astuce? Comme je veux des sourcils assez fins, je vais essayer de les plaquer, mais pas comme d'habitude. Je vais vraiment essayer de les plaquer pour qu'ils soient le plus fin possible. Je vais mettre un petit peu la dose de colle. Je vais essayer de rattraper la colle que j'ai foutue partout. Ensuite, je vais prendre ma pommade. Alors là, je fais vraiment pas les sourcils de mes rêves. Hein. Bon ensuite je vais essayer de préciser et d'affiner un petit peu ça avec encore un mélange de concealer beige et blanc. Ça fait presque années 2000 les sourcils tout fins comme ça. Donc je commence avec le pinceau puis après j'irai estomper avec le Beauty Blender. Bon. Je fais l'autre œil et je reviens. Je vais passer au blush. Oh, j'ai un peu abusé là. Je mets la dose de blush, hein, comme vous pouvez le voir. Mais je pense que ça lui ira bien, tu vois. Comme elle est super blanche, et ben ça se voit super vite quand elle rougit. Et comme elle va voir le prince, il faut qu'elle rougisse. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Je ressemble officiellement à un petit clown. Je vais très légèrement maquiller mes yeux.
Enfin, très légèrement, je suis pas encore sûre. Est-ce que ça se voit que c'est la palette que j'utilise le plus? Je crois. On dirait... j'ai tellement utilisé qu'on dirait les testeurs chez Sephora. C'est une catastrophe. Et je la lave régulièrement, c'est ça le pire. Il y a une partie des fards qui s'est cassée. D'ailleurs, ça c'était la première palette relativement chère que je me suis payée. J'étais trop contente. Enfin même non, à l'époque d'ailleurs c'était moi et mon ex en gros. Il m'a payé la moitié d'un, genre c'était un semi-cadeau, j'ai pas trop compris. Et genre vraiment c'est resté... Enfin c'est toujours ma palette préférée clairement. Je trouve que la pigmentation est trop bien, la tenue des fards est trop bien, la couleur est trop bien. Je vais faire des maquillages nude mais aussi des maquillages un petit peu plus colorés avec. Si je devais garder qu'une seule palette c'est celle-là quoi. À la base j'avais dit que je mettrais pas beaucoup de fard mais là c'est en train de partir un petit peu en couille hein, quand même. Je vais laisser comme ça et je vais mettre juste de la paillette au centre. Comme ça je n'exagère pas. Je vais plutôt prendre un highlighter pour mettre au centre de mes paupières ou enlever au doigt. J'aime trop cette palette d'highlighter que j'utilise rarement en tant qu'highlighter d'ailleurs. Putain, je viens de me voir dans le miroir et... Oh non, t'es vraiment conne Amy. J'avais totalement zappé que j'avais mis du blush dessus, je suis vraiment conne des fois. Je vais me mettre en muqueuse du ça. J'essaye d'en mettre un petit peu sur mes cils pour essayer d'ouvrir le regard. Pour un petit peu flouter le bas de mon œil. Let's do some eyeliner. Bon comme d'hab je commence par la queue. À ne pas sortir de son contexte s'il vous plaît. Alors moi je finis rarement mon trait de liner à la fin de mon œil, je le mets plus à moitié voire 3/4. Je trouve que ça grandit un petit peu, du coup je vais faire l'autre côté. C'est toujours la galère de faire quelque chose de symétrique, j'y arrive quasiment jamais. Faudrait que je trouve une astuce un jour. Bah voilà, c'est pas trop mal non? Je termine les yeux avec le mascara. Hein. Celui-là c'est vraiment le mascara que j'utilise le plus en ce moment. Maintenant je vais passer aux lèvres. Je vais essayer de overline un petit peu. Enfin, je vais pas essayer, je vais overline. Par contre, je vais essayer donc de les arrêter un petit peu avant mes vraies lèvres. Pour faire un petit effet petite bouche. C'est bon, calme-toi Amy, tu n'as pas de lèvres. Donc commence pas à parler de petite bouche, tu as une petite bouche. Voilà. Bon, étant donné que j'ai pas mis non plus 3 tonnes de fond de teint sur mes lèvres, je veux pas réduire trop ma bouche. Je pense que là ça peut être pas mal. J'aime bien ce rouge quand même. Le maquillage est on flic. Maintenant je vais partir mettre ma robe et on va s'occuper de ça. J'ai mis mon petit costume. À la base, j'avais prévu de m'acheter un ruban rouge, de faire un nœud dans mes cheveux. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé de ruban rouge comme ça. Mais comme ma soirée c'est aujourd'hui, bah, je vais devoir faire sans quoi. Alors d'abord, je commence par les coiffer, logiquement. Je crois que je vais faire une raie au milieu. En fait, il faudrait que j'arrive à attacher mes cheveux comme ça. Mais je sais pas comment. Je vais prendre une pince et je vais voir si ça marche. Bon, je fais un test devant mon miroir. C'est certes pas avec le ruban rouge que j'avais prévu, mais je vais faire ça avec un espèce de fil noir. Vous prenez votre fil et vous le mettez donc en dessous de vos cheveux, logique, jusque là, vous me suivez. Ensuite, si possible, c'est quand même mieux avec un ruban rouge, mais moi j'ai pas ça. Donc vous prenez ça et vous faites un nœud et vous le serrez comme si vous faisiez une queue de cheval quoi. Je vais mettre peut-être de côté, je sais pas si vous voyez bien. Et ensuite vous allez faire comme ça pour que vous ayez à peu près les cheveux comme ça. Et ensuite vous rabattez vos cheveux en dessous. Et là, vous attachez le ruban, donc comme dit, hein, si possible, un ruban rouge.
Donc une fois que votre nœud est fait en fait, vous avez juste à vérifier que ce soit la bonne longueur des deux côtés ou vous retirez un petit peu d'un côté et en fait ça vous fait comme si vous aviez un petit carré quoi. I love it. Je suis en train de me dire que ça pourrait être pas mal de se faire un petit carré là. Bon calmez-vous, je vais pas le faire, je sais. Ça fait des années que je me dis que faudrait peut-être que je fasse un carré. Et j'ai raté le coche, j'aurais dû le faire quand j'ai quitté mon ex. Parce qu'on dit qu'une nouvelle coiffure c'est signe de changement. Mais là, il se passe rien comme changement dans la vie. C'était le petit look Blanche-Neige quoi. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à faire le coup avec le ruban là. Et dites-moi aussi si vous avez une autre technique qui est plus simple pour faire un effet carré comme ça. Mais honnêtement, je trouve que déjà ça, c'est super simple. Du coup, je vous laisse pour aujourd'hui. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!